Valérie Saint-Onge de la ville de Salaberry de Valleyfield est en studio. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci. On parle du temps des fêtes. En fin de semaine, c'est la station polaire. Ouais. Et ça sera une belle activité. On pourra donner quelques petits détails tantôt. Mais il y a aussi la possibilité de remettre notre lettre pour le Père Noël. Oui, et ce sera à travers l'escouade des lutins. Donc, de 10h30 à 12h30 ce samedi, les enfants vont pouvoir aller déposer leur liste de souhaits au Père Noël à notre escouade de lutins. Puis elle est composée d'athlètes, acrobates, etc. Cool. Donc oui, c'est vraiment c'est des lutins et lutines de Campi Agile qui sont sur place et qui vont faire des acrobaties, donc accompagnés de 3 chars allégoriques. Donc vraiment, il va y avoir une atmosphère féerique partout au cœur du centre-ville. Donc il y a un trajet qui est déjà en ligne sur notre site web. Les gens vont pouvoir aller découvrir ce trajet-là. Bien entendu, c'est pas une parade, là, tu sais, proprement dit. Faut quand même le défilé de la Saint-Jean-Baptiste, là. Non, mais... Oui. Ben écoute, on en a déjà eu une, puis tu sais, les gens en veulent. On sait jamais. C'est un projet pilote. Exactement. Donc, on commence comme ça avec cette escouade du Père Noël, escouade des lutins qui défilera à travers les rues du centre-ville où les jeunes, justement, pourront aller déposer directement aux lutins et lutines leur liste de souhaits. Ils peuvent aussi aller remettre leurs feuilles de coloriage parce qu'on a plusieurs commerces qui ont des feuilles de coloriage à l'image de la station polaire, donc les jeunes ou même les moins jeunes, évidemment, c'est un concours qui est ouvert à tous, donc peuvent aller déposer leurs feuilles de coloriage. C'est en même temps l'occasion de peut-être gagner l'une des cartes cadeaux de 50 $ d'achat local, donc une carte Hello. Donc ça c'est vraiment une belle opportunité aussi de pouvoir ensuite peut-être gagner justement un montant pour dépenser pour les fêtes. Donc ça, c'est soit donc la liste des souhaits qui peut être remis à l'escouade des lutins ou encore la feuille de coloriage. Mais c'est bien parce que tu l'as dit, c'est pas une parade nécessairement, mais c'est une micro-parade. Ça va vous donner quand même l'ambiance. Exactement. Mais, tu sais, comme on disait hors d'onde, c'est pas comme aller s'asseoir là puis attendre la parade. Exactement. Fallait peut-être attendre longtemps. Ben, c'est surtout qu'elle va passer quand même vite aussi, cette parade. Ben oui, je comprends. Donc, c'est pas vraiment une parade, c'est pas non plus un défilé, c'est vraiment une façon d'aller circuler dans le centre-ville, mettre de la magie, mettre des sourires. Donc, c'est vraiment l'objectif principal de cette escouade des lutins et d'aller justement récolter les lettres pour le Père Noël un peu partout dans le centre-ville. Et il y a quand même des points d'arrêt. Donc, ça, c'est important de le mentionner parce que c'est là où ce sera plus facile d'aller déposer la lettre parce qu'évidemment, dans un passage, ça peut devenir difficile aussi de savoir à quel moment précisément. Nous, on a donné des approximations là, sur nos différentes publications puis sur le site web. Donc, vous allez pouvoir avoir une idée, un aperçu de vers quelle heure environ les lutins et lutines devraient être, mais donc d'aller aux différents points, que ce soit à l'arrivée qui est la station polaire, donc ça, c'est la destination finale, donc aux alentours de 12h30 environ. Mais sinon, là, ça commence vers le parc Delphes-Sauvé à 10h30. Ensuite, ils vont faire aussi un escale à la bibliothèque Armand-Frappier et pourront faire aussi un autre petit arrêt devant le manoir du Vieux-Canal, puis finalement là, à la station polaire pour terminer. Bien entendu, à la station polaire, c'est là que ça va être le moment aussi d'aller justement rencontrer le Père Noël et pouvoir donner les souhaits directement dans le creux de l'oreille. Wow! Ben, puis il y a plein d'activités de prévues à cette station polaire. C'est au stationnement de l'Hôtel de Ville? Exactement. Donc, vraiment plein d'animations sur le site, plein de spectacles aussi. Dans les animations, là, on a entre autres le concours de lancer du sapin. Puis je me rappelle l'avoir déjà eu, cette On l'a fait sur la rue Victoria, j'étais là. Ben oui. Je pense que je l'avais lancé à 1 centimètre de moi. Mais non, c'était affreux. Mais là, je me suis pratiquée. Je pense que mon fils, à ce moment-là, qui avait peut-être 3-4 ans, il l'a lancé un petit peu plus loin non, que toi, c'est ça. Moi, j'avais aucune idée comment me pogner pour lancer ça. Pas simple, pareil. Non, pour vrai, ça prend une bonne technique. Exactement. Fait que travaillez votre technique durant la semaine, parce que là, en fin de semaine, c'est là qu'il va falloir que vous alliez le faire. On avait peut-être pris un petit vin chaud là, de la distillerie de Ouais, Trois-Lacs. je pense que c'est ça qui s'est passé. Ben là, encore une fois, vous allez avoir quand même une offre alimentaire, des possibilités d'aller prendre un petit breuvage aussi. Ben oui. Fait que là, je sais pas s'il y aura du vin chaud, par exemple. Ah ben regarde, on va se gâter parce qu'il y aura plusieurs exposants sur place. Comme on l'a dit, des food trucks. C'est vraiment une belle activité familiale puis c'est gratuit. Ben oui, absolument. Puis des spectacles gratuits. Wow. Tu sais, donc la déferlance, Pete Fortier qui va être sur scène. Pour les plus petits, il y aura aussi Harry Cuicui. On va avoir plein d'organismes culturels locaux qui vont aussi être en spectacle. Donc, Chœur des Gondoliers, Big Band du Suroît. On a aussi les loisirs folkloriques du Suroît. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Puis on a
une belle programmation à vous offrir. C'est vraiment toute la fin de semaine. Il y a le marché de Noël en plus. Donc, vraiment, aller célébrer la magie des fêtes au courant de la fin de semaine, ça promet. Ce sera magique. Toute la programmation, évidemment, c'est sur le site web de la ville et la page Facebook de la ville de Salaberry de Valleyfield. Et on termine avec un peu un message d'intérêt général. On parle du bulletin municipal. Exact. En fait, le bulletin municipal, habituellement, vous le recevez directement dans votre boîte aux lettres. Mais là, cette semaine, en fait, vous allez devoir aller le récupérer directement dans l'un des différents points de chute parce en raison de la grève, en fait, on a dû trouver des alternatives parce que vous auriez pas reçu votre bulletin municipal à temps. Donc, on voulait s'assurer que vous ayez toutes les informations en main. Alors, vous allez pouvoir aller les chercher, différentes épiceries, commerces, etc. Donc, vous allez pouvoir consulter la carte interactive, mais on a une trentaine de points de collecte quand même là, que vous allez pouvoir. C'est vraiment aux 4 coins de la ville. Donc, profitez-en, allez le chercher en même temps que vos commissions. Puis, vous allez pouvoir retrouver toutes vos informations. Puis, bien entendu, c'est aussi offert directement sur notre site web. Super. Merci beaucoup, Valérie Saint-Onge de la ville de Salaberry de Valleyfield. On va se voir ce week-end à la station polaire et je vais peut-être donner ma lettre au lutin. OK, mais en tout cas, moi, je pense que je vais être capable de lancer plus loin le sapin de on essaiera ça va être drôle. Bon. Merci, bonne journée. Salut. Bye-bye.